le 12 mars, j'ai perdu mon grand-père. Et je vais être honnête avec toi, pendant quelques jours, quelques semaines même, mon business, c'était vraiment le dernier de mes soucis. Hello, bienvenue dans Shineline. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent. Parce que j'avais pas envie de faire semblant, j'avais pas envie de parler de contenu, pas envie de parler de stratégie non plus, ou de visibilité, comme si tout allait bien. La réalité, c'est que ces dernières semaines ont été très très dures. Elles m'ont vraiment mis à rude épreuve. Ça a été plus dur que je ne le pensais. Dans le sens où je pensais que j'allais être touchée, mais qu'au bout de quelques jours, ça allait aller. Mais en vrai, non. Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois. Et je me rends compte que je suis toujours affectée. Car ça m'a touchée bien plus que ce que j'imaginais. Perdre quelqu'un, ça vient tout bousculer. Ton énergie, ta concentration, ton rythme, vraiment tout. Et pourtant, mon business ne s'est pas écroulé. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que pendant longtemps, j'étais comme toutes les entrepreneuses que j'accompagne aujourd'hui. Je me disais, si je m'arrête, tout s'écroule. Si je ne poste pas, il se passe plus rien. Si je lâche, tout s'effondre. Et en fait, c'est épuisant de vivre comme ça. C'est épuisant de porter son business sur ses épaules tout le temps. Et là, dans un moment où j'avais besoin de penser à autre chose, mon business a continué de tourner. Pas parce que j'étais plus forte que les autres, pas parce que j'avais une motivation incroyable, bien au contraire, mais parce que j'avais construit quelque chose de solide. J'avais une organisation claire, des process hyper carrés et du contenu déjà planifié. Du contenu qui a travaillé pour moi, même quand moi, je n'avais pas la tête à ça. Et ça change tout. Mais il n'y a pas que ça. Parce que si je tiens aujourd'hui, ce n'est pas que grâce à mon organisation. C'est aussi grâce à ce que je construis en moi. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, j'ai travaillé sur moi en me faisant accompagner par un coach. Et j'ai mis en place des routines. Le matin et le soir, j'ai mis en place des moments pour me recentrer, pour respirer, pour ralentir. Chaque matin, je fais mon pilate, mes étirements, ma manifestation et mes affirmations positives avant d'aller me préparer. Chaque soir, je lis minimum 30 minutes. Je fais aussi mon moment de journaling où je pratique également la gratitude. Et honnêtement, sans ça, je ne suis pas sûre que j'aurais tenu de la même manière. Parce que ce sont ces routines qui me permettent de me sentir bien et qui me permettent de rester centrée. Parce que dans ces moments-là, ton business passe après. Et c'est normal. Mais ta stabilité intérieure, elle devient essentielle. On parle beaucoup de stratégie, de contenu, de visibilité. Mais on ne parle pas assez de ta capacité à tenir dans le temps, de ta capacité à encaisser, ou encore de ta capacité à continuer, même quand la vie te challenge un petit peu. Parce que ton business, ce n'est pas juste ce que tu fais. C'est aussi ce que tu es capable de traverser. Donc si aujourd'hui tu construis ton business, ne construis pas juste une présence en ligne. Construis une organisation qui te soutient, avec des process qui te simplifient au quotidien. N'oublie pas de créer du contenu qui travaille pour toi et surtout de mettre en place des routines qui te font du bien et qui te permettent de trouver ton équilibre idéal. Et surtout, pour les routines, ne copie pas celles que tu vois passer partout. Fais des tests et crée-toi des routines qui te font vraiment du bien à toi. Sinon, ça ne sert à rien et le jour où la vie te rattrapera, tout s'écroulera avec. Ce que je retiens de cette période et que tu peux retenir de cet épisode de podcast, c'est que tu ne construis pas un business pour les jours où tout va bien. Tu le construis pour les jours où tout part en vrille. Et ce n'est pas la même chose. Merci d'avoir écouté cet épisode un petit peu différent jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura quand même apporté un petit quelque chose et peut-être même un petit peu de réconfort si tu vis une période pas très cool comme moi. On est ensemble, je t'envoie toute ma force et tout mon amour. Ne baisse pas les bras et surtout, crois en toi. Tu vas y arriver. De mon côté, je te retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un tout nouvel épisode de podcast, ce coup-ci lié à la communication. Ciao!